tout petit peu haut. Mais... Les élèves de la classe de jazz du conservatoire répètent Mes amis de Limoges, une composition de Buck Clayton. Il s'agit d'être prêt pour l'événement Haute-Vienne qui va célébrer le jazz à Limoges jusqu'en décembre prochain. C'était un très grand ami de Jean-Marie Mas. Il ne faut pas oublier de dire ça. C'est très très important pour nous tous. C'est un Américain, il ne faut pas oublier. Il est venu plusieurs fois à Limoges. Et ce morceau, il a dédié à Jean-Marie Mas et il a dédié à la ville de Limoges. On a beaucoup de plaisir et grand honneur de le travailler, jouer et vous proposer pour cet événement qu'on fête cette année. C'est qui a fait l'accent? C'est toi? Oui, mais il faut mettre point, mais pas accent. Il faut vraiment fermer très précisément. Il n'y a pas d'accent. Moi je crois tac. Non, il n'y a pas d'accent. On y va? Le Le dernier accord. Posez. Posez très précis. 1, 2, 3 et... Et il y a tous les âges. Donc le plus petit c'est Ambroise qui est en CM2. Voilà, qui fait pour l'enregistrement de ce morceau. Il a fait des claves. Normalement, il est contrebassiste. Voilà, il fait les morceaux à la contrebasse. Et après, le plus grand, c'est, je pense, c'est Victor, Pauline. Ils sont 17 ans. C'est les bacheliers cette année. À première vue, le morceau, tout de suite, il peut nous paraître difficile, sachant que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisque c'est un morceau qui est difficile à trouver et qui a été écrit spécialement pour Limoges. Et donc du coup, tout de suite, on a vu que c'était assez technique, qu'il y avait beaucoup de jeux d'accent, etc., qu'il fallait faire des gros efforts dans les phrases et des choses comme ça. Et au début, ça a été parce que justement, on a pu le prendre assez lentement, mais c'est dès le moment où on a commencé à accélérer le morceau que là, il y avait un gros travail qui a été fait. Et en fait, c'était tous ensemble, des parties séparées, etc. Et puis après, un travail sur la grille aussi pour les solistes. C'est plus facile à jouer que des morceaux où ça bouge beaucoup harmoniquement. Mais vu qu'il y a des substitutions, du coup, il faut faire attention à chaque truc à l'oreille. Et donc, et forcément, du coup, c'est plus compliqué. Forcément. C'est vrai que la section rythmique, on est quand même important parce que bon, on est un peu les bases du morceau et c'est vrai qu'il faut garder le rythme et tout ça. Bon, c'est pas toujours très facile. Ça commence à monter. Ce que j'aime dans le jazz, moi, c'est quand ça bouge, quand on se regarde entre musiciens et qu'on se dit il y a des petites étincelles, il y a des petites choses qui fait que la partie est plus excitante à jouer, ouais. Qui fait qu'on a envie de bouger, qu'on a envie de jouer un peu, de jouer tout simplement. C'est très technique, c'est très difficile techniquement parce que c'est un blues en si bémol, et dans le style de bebop. En fait, bebop, techniquement, c'est très très dur. Amélie et Justine ensemble. 3, 4. Ah bon? C'est enseigné dans les conservatoires supérieurs partout dans le monde. Même en Russie, à l'époque, on va dire dans les années 60, c'était interdit. On était viré des conservatoires supérieurs si on a joué le jazz dans la salle. Il y avait les élèves comme ça. Et puis maintenant, c'est devenu la discipline ordinaire dans les conservatoires avec les méthodes et tout. Donc voilà, donc nous avons les élèves avec la base classique très solide. Et pour aller se perfectionner en jazz et d'abord goûter le jazz et aller plus loin, c'est très facile après. Voilà.